Vous avez là le live de Fobi Katakou ce dimanche. Ce dimanche 22 septembre. Je suis en live. Et le thème, c'est l'enterrement du panafricanisme. Je vais en attendant profiter pour partager le live et revenir pour débattre ce thème. Pourquoi l'intituler l'enterrement du panafricanisme? Oui. Oui, tapoter l'écran, tapoter l'écran. Oui, le thème de ce soir, c'est... J'ai posé une interrogation. L'enterrement du panafricanisme. Oui. Bon arrivé, étoile d'or. Oui, j'allume ce live-là pour qu'ensemble nous abordons le thème de l'enterrement du panafricanisme qui est en train de se préparer. Et nous sommes en train d'écouter à travers les réseaux sociaux de grands funérailles qui sont en train d'être organisés et par le clan Nyansigbe pour le panafricanisme, à savoir le 29 octobre jusqu'au 2 novembre. Et pourquoi nous appelons ça l'enterrement du panafricanisme? Et ce live, j'ai pris la décision de le faire pour pouvoir éveiller la conscience des Togolais et pour alerter les activistes africains par rapport au piège du clan Nyansigbe. Je n'ai pas compris comment est-ce que des gens soi-disant du panafricain se laissent berner par le régime togolais. Des gens qui, au moment où les pères de l'indépendance du panafricanisme luttaient pour l'indépendance, eux ils se battaient aux côtés de la France. Et ils sont l'émanation, la créature de la France. Et c'est le fils de cette personne-là qui aujourd'hui va vouloir abriter un congrès du panafricanisme au moment où nous voyons une adhésion populaire de la jeunesse aux idéaux panafricanistes. Pourquoi le système a passé par tous les moyens pour abriter ce congrès? Une chose, il est en train de nous livrer une guerre de communication. Une chose, il est en train de nous livrer une guerre de communication pour nous amener à abandonner notre combat de la Constitution. Oui. Il veut nous amener à abandonner notre combat de la Constitution et à s'engager sur des choses si nous ne savons pas faire. Mais nous allons leur montrer que
la date de leur funérailles, c'est aussi une occasion pour nous de mettre la lumière sur le refus des Togolais d'être soumis à une constitution selon l'humeur, à une constitution selon une clique, à une constitution selon un individu. Nous n'allons pas l'accepter. Oui. La constitution ne peut pas devenir la boutique ou bien l'épicerie d'un individu. Ça, nous en refusons. Et nous ne devons pas accepter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, par rapport à cette constitution, par rapport au tollé général au niveau national, au niveau africain, sur la constitution, ils ont pensé que, comme aujourd'hui, le narratif panafricain remobilise la jeunesse, ils ont choisi et ils ont fait par tous les moyens pour amener certains véreux à les accompagner pour organiser ce fameux congrès panafricain. Et parce que on ne peut pas dire aujourd'hui que le panafricanisme est une notion où on a un problème mental de l'oubli du passé. Non. Le panafricanisme ne peut pas être un jeu de l'oubli du passé. On connaît le panafricanisme de Sankara. On connaît le panafricanisme de Malcolm X, le panafricanisme de Che Guevara, de Sibanius Olympio, de Lumumba. Aujourd'hui, un régime dictatorial, sanguinaire, qui a, oui, merci de Jules Nyerere, un régime dictatorial sanguinaire, qui a mis les gens en prison parce que les gens ont dit non, ce régime va abriter un soi-disant congrès du panafricanisme, devient congrès du panafricanisme. Non, c'est faux. Il veut utiliser cet événement-là pour faire oublier la bêtise qui vient de naître au Togo. J'interpelle les citoyens des autres pays par rapport à ce qui se passe au Togo sur le régime parlementaire selon Faure Gnassingbé. Si vous, les activistes, vous, les leaders des autres pays, ce message va vers les citoyens de ces pays-là, tous les pays de l'AES, le Burkina, le Mali, le Niger. Si vous laissez vos dirigeants s'aventurer dans ce jeu de congrès, ils viendront vous aussi vous imposer le régime parlementaire à la Gnassingbé. C'est un régime où on fait une élection, on fait un découpage électoral selon le régime qui est au pouvoir. On passe par tous les moyens pour avoir le plus nombre de députés possible. Et quand vous avez le plus nombre de députés possible, ce sont ces députés-là qui vont choisir le dirigeant d'un pays qui a tout le pouvoir. C'est ce que vous voulez avoir. Quand vos dirigeants, quand vous vous êtes organisés pour faire partie des dirigeants comme les Gnassingbé chez vous, aujourd'hui vous avez des dirigeants qui vous permettent de faire, d'explorer, de donner sens, de donner vie au panafricanisme. Vous allez laisser ces dirigeants actuels s'aventurer dans une histoire romantique du panafricanisme avec les Gnassingbé. Je vous interroge, hein, mes frères du Burkina, mes frères du Mali, mes frères du Niger, tout panafricain réel qui va oser prendre part à cette funéraille qu'ils sont en train d'organiser. Nous appelons funérailles parce que
eux, ils ne peuvent pas organiser un sommet ou bien un congrès du panafricanisme. Ils n'ont pas la carrure. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que pour nous, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du cinéma. C'est du pur cinéma. Ils sont en mission. Comme la France elle-même ne peut plus venir à visage découvert, la France a choisi bon de venir à visage caché à travers le régime Gnassingbé. Donc, nos frères, les citoyens burkinabés, les citoyens maliens, vous devez extrêmement faire attention. Il n'y aura pas de bien ou bien de développement à Sakokina avec un certain Faure Gnassingbé. Qu'est-ce qu'il a déjà fait au Togo? Il faut venir, il faut taper le Togo pour voir le Togo. Qu'est-ce qui a été déjà fait? 38 ans du père du fiasco, 20 ans du fils du fiasco. C'est eux qui vont venir aujourd'hui nous parler du panafricanisme. Et vous, malgré le travail de mobilisation, malgré le sacrifice du peuple, vous allez venir détruire tous ces efforts-là avec quelqu'un, un assassin du panafricanisme. Je m'interroge, hein. Je m'interroge. Cette histoire du Congrès, il va falloir que nous, les Africains, qui ont une réelle volonté du développement de notre pays, passons à organiser des comptes sommets, pour ce panafricain. Nous allons organiser des sommets citoyens. Parce que Faure Gnassingbé ne peut pas, ou bien aujourd'hui le régime togolais ne peut pas venir aujourd'hui abriter un congrès panafricain. C'est de la profanation de Sylvanus Olympio. C'est la profanation de Lumumba. C'est la profanation de Sankara. Et tous les Burkinabés qui vont vouloir participer à un tel congrès, c'est comme Damiba qui a invité Blaise Compaoré au Burkina, malgré que le peuple l'a chassé. C'est comme Damiba qui a voulu imposer Blaise Compaoré au Burkinabé. Et les Burkinabés ont refusé. Donc, Ibrahim Traoré ne peut pas aujourd'hui venir chercher à s'acoquiner avec un régime togolais qui est en train de semer la plus bêtise dans son propre pays. C'est avec un régime parlementaire, c'est avec ces exemples-là qu'on va chercher à venir faire un soi-disant congrès. Laissez-les organiser leur congrès. Ils n'ont qu'à organiser leur congrès avec leurs amis. Un panafricain, un activiste, quelqu'un qui dit qu'il est panafricain, je pense que c'est le lieu où nous devons penser à organiser des comptes sommets. Oui, nous devons organiser des comptes sommets, nous les citoyens africains, parce que ce qui nous pousse à lutter, c'est parce que dans nos États, dans nos différents pays, l'État est absent. Parce que dans nos différents pays, nous les citoyens des différents pays, nous n'arrivons pas à se mobiliser, à se déplacer. Nous n'arrivons pas à faire des échanges. Ce sont ces choses-là qui nous poussent à s'engager. Et le Togo, quand on demande les Togolais l'état de leur école, l'état du système sanitaire, et quand on dit aux Togolais que
500 les dirigeants togolais avec un soi-disant régime parlementaire qui vont organiser un congrès du panafricain, du panafricanisme. Chacun se dit que ok, ce panafricanisme-là, cette histoire du panafricanisme, c'est de la comédie, c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire, les Nyansingbe veulent jeter de discrédit sur le panafricanisme. J'ai vu les activistes africains, quand Macron a invité certains activistes en France pour échanger avec eux, j'ai vu le tollé médiatique qu'a suscité cette invitation de Macron aux activistes pour discuter. Quand ils ont compris qu'ils sont en train de perdre la société civile. Et ils ont fait ce travail-là au niveau de avec certains activistes. Ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Maintenant, là, la France sait qu'il ne peut plus passer par Macron. Maintenant, on revient par les Nyansingbe pour vous avoir, vous, qui avez décrié l'invitation de Macron. Maintenant, vous êtes dans les coulisses. Vous êtes dans vos différents pays. On parle de ce congrès, de cette funéraille. Vous ne commencez pas encore à parler. Parce qu'eux, là, ils ne doivent pas mêler de leur bouche du panafricanisme. Ce sont des criminels. Ce sont des semeurs de misère. Ce sont des incapables. Le père et le fils ont à leur actif 58 ans. Mais Talon n'a pas encore fait 10 ans. Les deux réunis n'atteignent pas les chevilles de Talon. Et c'est un tel monsieur qui va vouloir venir parler du panafricanisme. À un moment donné, on doit sortir du romantique. Hein, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils vous distribuent de l'argent ou bien quoi. Hein, parce que le Togo n'est pas connu. Et vous pensez que nous, les Togolais, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas mettre la lumière sur ce qui se passe au Togo. Et vous allez venir faire votre business au Togo passé, comme l'a fait Alain Foucault. Le Togo est devenu un terrain de business pour vous. Si c'est que c'est un pays où il y a toutes les lumières sur ça, je pense que vous allez déjà commencer par décrire ce soi-disant congrès du panafricanisme. Mais comme le Togo est un pays, bon, quand on le cherche, on sait que ce n'est pas tellement connu. Bon, on se laisse parce qu'on se laisse corrompre. On va venir prendre l'argent des Nyansingbe pour soi-disant pour participer à ce congrès. Alors qu'on sait que soi-même que les gars là ne sont pas destinés à organiser un tel congrès. Oui. Effectivement, ils ont plongé le pays dans la merde. La merde totale. Donc, un tel congrès là, nous aussi, on va saisir l'occasion. On va utiliser ce moment-là pour mettre la lumière sur le Togo. Et j'invite tous les camarades, les activistes, les militants des droits de l'homme, les militants des partis politiques, à partir d'aujourd'hui, à leur date de funérailles, parce que nous n'allons pas les permettre. Ils ont déjà tué physiquement les Sylvanus Olympio. Ils ont déjà tué physiquement les Lumumba, les Sankara. Aujourd'hui, nous n'allons plus les permettre de chercher à s'attaquer à l'idéologie, à l'essence même du panafricanisme. Ce qu'ils veulent faire là, c'est grave. Hein? Des gens qui ont assassiné les Sylvanus physiquement. Maintenant, ils emploient les moyens et veulent nous utiliser nous-mêmes à aller à l'enterrement du panafricanisme. Quand on va organiser un soi-disant congrès du panafricanisme, quel sens le panafricanisme va encore avoir? Ça n'aura plus de sens. Ça n'aura plus de sens. Les Nyansingbe sont des sueurs. En fait, venez regarder nos hôpitaux. Venez regarder nos hôpitaux. Regardez nos rues. Bonne arrivée, Moselle. Bonsoir, bonsoir mon frère. Je vous encourage beaucoup. Je vous encourage.
J'étais une fois Merci. absent, j'étais sorti un peu. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises étrangères au Ghana. Donc, chaque fois, je suis en Oui, déplacement. Oui, mais j'ai oui, vu quand même le meeting de Vaughan. J'étais même en ligne. Après, vous avez coupé. Et puis, oui, j'ai suivi quand oui. même le meeting. J'encourage beaucoup et Merci. l'organisateur et vous, les activistes et les sociétés civiles, et monsieur, comment on l'appelle, monsieur Dosser, et tous Oui. ensemble, tel que vous avez travaillé pour que ce meeting soit lieu au Vaughan. Et courage à vous, nous sommes derrière vous, nous vous suivons tous les jours, nous faisons notre minimum et maximum. Je vous encourage beaucoup. Et je voudrais intervenir un peu Merci beaucoup. sur Merci beaucoup. la Oui, marche du 5 octobre prochain. J'ai assisté, oui, comment on l'appelle, le débat hier avec certains collègues qui sont en Allemagne. Je les ai encouragés un peu de se rendre à la marche. oui. Vous savez, la masse ne peut pas accompagner directement, mais au fur et à mesure, la masse va Merci, rejoindre Yata. Merci, Yata. le mouvement. Sinon, cette marche Oui. prochaine en Allemagne, c'est une grande marche qui se prépare vraiment tel que les gens se mobilisent. Si ça peut, ils peuvent sortir de la même chose. Bonsoir, Je vous David. dis que le monde entier nous verra. Le monde entier verra les Togolais pour la mobilisation prochaine en Allemagne le 5 octobre. En ce qui concerne le congrès pour le panafricanisme au Togo, moi je me demande depuis quand le régime togolais est panafricain. Ça, c'est... Ouais. Vous savez, j'avais suivi un débat. J'avais Oui. suivi un débat de M. Haïté, Ferdinand Haïté, et sur ce qu'ils disent panafricanisme. Même aujourd'hui, je l'ai suivi aussi. Tout à l'heure, il a terminé. Mais je vous dis que le régime togolais n'est pas un régime panafricain. Lui, il cherche sa survie sur l'AES. Il cherche leur survie sur l'AES. Et Oui, moi, il revient aux gens de l'AF. je mets en garde monsieur Kémy Seba, je lui mets en garde. Monsieur Franklin Nyamsi, Nathalie Yam, Tiken Diafakole et Asafo de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'ils ont invité beaucoup de gens. Et ces gens-là, c'est l'argent des contributeurs togolais qui va payer les billets d'avion aller-retour, et les hôtels et leur manger, tout pendant ces congrès-là. Mais moi, je me demande, est-ce que nos frères africains noirs, est-ce qu'ils regardent la situation du Togo au fur et à mesure que nous, les Togolais, même nous regardons la situation? Ce qui veut dire que les gens se détournent aujourd'hui de la panafricanisme que le père de la nation, Sylvanus Olympio, même si aujourd'hui le régime dit que c'est Yadema qui est le père de la nation, je me demande où on a mis Nicolas Griniski après après la mort de Sylvanus Olympio et tout ce de quelle monde. nation? Mais c'est ce que le régime a l'habitude de dire, qu'il y a demain le père de la nation. Avant 1958, quand les gens faisaient la lutte pour l'indépendance, moi je n'ai jamais vu il y a demain dans un meeting pour la lutte pour l'indépendance. Pourtant que ce sont des panafricains qui ont lutté pour Ils se battaient aux côtés de la France. Contre les néocolons en Afrique. Les indépendantistes, ce sont tous des panafricains. Les communes Kouma, Sékou Touré, Modibo Keïta, et Sylvanus Olympio. Moi, je me demande où était le régime que Yadema a fondé, RPT Uni, où étaient les gens de ce régime le moment. Vous savez, moi, j'aimerais dire aux Togolais que avant que le Togo soit indépendant, il y avait
des mouvements qui se sont créés, des partis politiques. Il y avait le progrès. Le progrès, c'est ce que la France a créé pour l'indépendance à long terme. Et le culte, l'indépendance immédiate avec Sylvanus Olympio. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est les gens du progrès. C'est les enfants des gens qui ont lutté pour l'indépendance à long terme au Togo. Ce sont eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais quel est le lien du panafricanisme qui prône, que ce régime prône? Moi, je ne comprends pas. Mais Non, moi, je mets en garde mes frères. C'est l'argent qu'ils sont en train de distribuer. C'est l'argent qui distribue. En fait, le problème, c'est quoi? Tu as vu Alain Foucault, non? Comment Alain Foucault peut dire qu'il a démissionné du RFI et veut venir s'installer au Togo? C'est parce qu'il sait qu'au Togo, nous ne parlons pas du Togo. Il sait que la lumière n'est pas sur le Togo. Il ne peut pas aller le faire Congo-Brazzaville. Il ne peut pas aller le faire Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, il a changé d'avis. Il a changé d'avis après les critiques. Il est maintenant en RDC. C'est là où il veut installer aujourd'hui la télévision. Il est actuellement en RDC pour l'installation de Après avoir venu faire la bêtise du régime parlementaire ici, il a pris son argent, il est parti. C'est la même chose que les gens veulent venir faire. Parce qu'ils veulent... C'est-à-dire le Togo est devenu un truc de business pour certaines élites véreux africains. Mais c'est le business. C'est le business. Vous voyez tous les hommes d'affaires qui sont au Togo. La plupart, ce sont les dirigeants qui les amènent. Quand ils ont besoin de l'argent, ce sont ceux qui sont au pouvoir, les ministres à la tête, le président de la République. Ce sont eux qui les donnent de l'argent. Allez à Tabligo. Allez à Tabligo, toutes les usines qui sont là-bas. Aujourd'hui, l'Allemagne même a épousé ce régime. L'Allemagne est dedans aujourd'hui, qui marche tranquille sans parler. Et les hommes d'affaires burkinabés et Kanazoé. Vous voyez, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Togo, c'est des gens qui n'ont rien à nous donner. C'est des gens qui n'ont rien à faire aux Togolais. Mais ils ont même donné, j'ai entendu que leur apologie de panafricanisme qu'ils veulent faire au Togo, ils ont même reporté cela. Ils ont reporté. Moi, je sais qu'avec certains de nos frères qui sont à la diaspora, de mouvement MLN, beaucoup travaillent en ce moment pour que ce régime-là tombe. Et ça va tomber. Vous savez, tout Africain qui va se rendre au Togo pour accompagner le régime dans son idéologie de panafricanisme là. Mais moi, je mets en garde à tout Africain. Mais les trois régimes du Sahel, Burkina Faso, Mali et le Niger, ils n'ont qu'à savoir que M. Faure Gnassingbé, c'est un couteau à double tranchant. Hein. Quand la France va mettre la main sur un dirigeant de l'AES, la France va le découper en morceaux, même brûler devant le peuple de l'AES. Donc, Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui, ses frères du Sahel doivent faire attention. Faure Gnassingbé, ce n'est pas un panafricain. Non, les rebelles du C, tous ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas des panafricains. Moi, il faut interpeller les citoyens de l'AES. Il revient aux citoyens de l'AES de lever la voix. Les citoyens de l'AES aujourd'hui comprennent un peu. Moi, je vous dis la vérité. J'ai suivi le débat de ces jeunes de l'AES. De lever la voix. C'est eux qui se sont sacrifiés. Oui, moi, je vais acheter ceci. C'est eux qui se sont sacrifiés pour que ces dirigeants arrivent au pouvoir. C'est eux qui ont perdu leur sang. C'est eux qui se sont servis du rempart contre la France, contre les Occidentaux. Et en aucun cas, ils ne doivent pas laisser leurs dirigeants s'aventurer dans le piège du Togo. Le Togo, c'est une arnaque psychologique. Ils veulent détruire. C'est-à-dire le narratif panafricaniste là n'aura plus de sens. Parce qu'aujourd'hui, avec 4 ans, 5 ans au pouvoir, les différents pays de l'AES sont en train de rencontrer des difficultés. Quand ils vont se rasader, venir au Togo en pompe avec leurs premiers dirigeants pour un soi-disant congrès panafricain,
Ils sont à terre. Nous, on ne va pas les laisser. Si quelque chose va leur arriver, nous, on va pas parler. Parce que moi, je ne peux pas défendre quelqu'un qui a décidé de marcher sur notre corps. C'est un clair, hein? Si Ibrahim Traoré envoie un représentant, bien lui-même descend au Togo, si quelque chose lui arrivait prochainement, non, moi, je ne vais pas parler. C'est clair, quoi. Donc, il revient aux citoyens. Vous savez, les 3 pays de l'AES, pour eux, c'est de trouver un débouche à la main. Et oui. Le choix qu'ils ont fait, oui, c'est un choix qu'ils ont fait depuis longtemps. Mais... Oui, cet argument-là, c'est un argument faux. C'est un argument faux. Depuis l'ère de Blaise Compaoré, ils ont toujours sur le corridor togolais. Et le Togo, par rapport à ce que le Togo gagne, le Togo ne peut jamais refuser d'offrir leur corridor à ces pays-là. Si le Togo refuse, le Togo va entrer en faillite. Ce que je demande, oui, en fait, depuis que notre port cet argument est utilisé, oui, Mosen, excusez-moi. Quel est le rendement, quel est le bénéfice des Togolais pendant que le port servit à ces pays-là? Il n'y a même pas de route pour arriver à la il n'y a rien. L'argent tombe dans la main des dirigeants. L'argent tombe dans les poches des dirigeants. La route de Lomé à Senkasse, je vous jure, par an, au moins 50 morts sur cette route. Tu dis quoi? 50 morts même. 50 morts, non. Même 50 morts. Non. La route de Lomé à Senkasse. Cette route, chaque année, c'est des morts. Des camions avec des marchandises dans les ravins. Mais moi, je me demande quel est l'apport de l'AES aujourd'hui, le rapport de l'AES avec le régime de Lomé. Selon mes enquêtes, beaucoup de bateaux ne viennent plus au Togo à cause des tasses. Cet argument qu'ils ont besoin du corridor togolais, c'est faux. Beaucoup de bateaux de ces pays-là sont repartis en Côte d'Ivoire, bien au Ghana. Donc, c'est un argument faux. Et on ne doit pas se laisser pour que des gens s'embrouillent. Ce que je voulais vous proposer un peu, et j'avais écrit ça à M. Ferdinand Haïté dans son e-boss, j'aimerais que il faut des historiens qui doivent éclaircir l'histoire du Togo de 1940 au temps des Allemands et de 1960. Parce que la plupart des jeunes Togolais aujourd'hui, même à l'université, ne connaissent pas l'histoire du Togo. Ne connaissent pas comment le Togo a évolué jusqu'à l'indépendance en 1960. Donc, le régime a beaucoup surfé sur ce problème et en disant aux gens que Sylvanus Olympio, c'est quelqu'un qui a divisé le pays. Pourtant que ce sont les Français qui ont créé la division du pays sur la base, comment on l'appelle, Nord-Sud. On n'a pas de problème de Nord-Sud au Togo. Ce sont les Français qui se sont, dans les années 45, en allant dans les années 50, qui ont créé, en parlant des choses comme ça dans le pays, avant l'arrivée de leur parti politique qui avait soutenu l'indépendance à long terme, qui est le parti politique Le Progrès. Aujourd'hui, ce sont les gens du Progrès qui sont au pouvoir au Togo. Il faudrait que le jeune Togolais et le peuple doivent savoir ce qui s'est passé de 1930 ou 40 à 50 avant l'indépendance du Togo. Il faut que ces histoires-là soient éclaircies à la jeunesse. Oui, parce que le régime manque. En attendant ces histoires, oui, Mosen, nous avons des historiens au Togo. Oui, au fait, le problème c'est quoi? Et moi je ne mène plus ce débat-là. Beaucoup ont décidé d'abandonner. Parce que ce que certains de nous faisons, quand on veut bien analyser, ce n'est pas notre travail, c'est un travail de certaines personnes. Nous, on doit faire autre chose. Bonsoir, mon frère Togo.
Et les historiens ont refusé de faire leur travail. Ce que je vais nous demander, c'est de trouver les livres historiques. C'est de trouver des liens qui parlent de cette histoire-là, de les partager aux Togolais, d'inviter la jeunesse à les lire. Moi, j'ai plein de livres de Godwin Tété chez moi. Il a beaucoup travaillé sur l'histoire du Togo. Ceux qui veulent s'en imprégner, je suis là. Vous pouvez venir les prêter chez moi. Donc, pour moi, on va inviter les jeunes à aller s'informer dans ces livres-là. Et au cours de notre lutte, nous allons trouver un historien qui va venir, quoi. Oui, parce que sans te mentir, oui. Si je veux t'éclaircir, en troisième, nous avons les livres que nous appelons l'histoire contemporaine de l'Afrique. Quand moi j'avais lu ça, c'est de là où j'ai compris comment les royaumes et les leaders africains ont lutté pour l'indépendance de nos pays en 1960. Donc aujourd'hui, personne ne peut pas venir me mentir en disant certains mots sur certains leaders qui ont lutté jusqu'à 100. Les gens ont lutté jusqu'à 100. Est-ce que des jeunes Togolais aujourd'hui qui ont 40 ans, est-ce qu'ils savent bien que lors de l'indépendance du Togo, le rôle que, comment il s'appelle, Nani Santos, et le rôle que Sylvanus Olympio a joué, le rôle que Paz de Souza a joué, le rôle au nord du pays. Il y a des chefs traditionnels qui ont joué de rôle, de Sokodé, de Kara jusqu'à Dapaon. Mais les histoires là ne sont pas apprises à la jeunesse. Et le RPT uni est là seulement pour partager 2000, 5000, pour faire des campagnes, pour avoir des postes ministériels, des postes de députés, la mairie dans le pays. Mais nous sommes dans quel pays là? Il faut que les choses soient éclairées. Il faut que les choses soient éclairées aujourd'hui. Quel est cet jeune Togolais qui savent bien aujourd'hui que pour que le Togo soit indépendant, Sylvanus Olympio était en prison? Est-ce que beaucoup de jeunes Togolais ne connaissent pas cette histoire? Beaucoup de jeunes ne savaient pas. Beaucoup de jeunes ne savaient pas qu'à cause de l'indépendance immédiate du Togo et le référendum que les Français ont organisé et fraudulé, après refait par l'ONU, à cause de cela que Sylvanus Olympio était mort. La sortie de la monnaie, une banque togolaise, à cause de ça que Sylvanus était mort. Personne ne savait pas. On disait seulement aux gens que non, il y a eu un coup d'État, mais quand il y a eu le coup d'État en 1963, ce n'est pas Eyadema qui est venu au pouvoir. Eyadema est venu au pouvoir en 1967. Donc, 1975, il est venu remplacer Nicolas Grinitzky. Nicolas Grinitzky, pourquoi Nicolas Grinitzky était renversé? Les histoires doivent sortir, que chacun doit savoir ce qui s'est passé. Donc le pays est là dans la main de quelques groupes des individus qui surfent, qui jouent sur la mentalité des Togolais. On a bien compris sur la nécessité de se renouer à l'histoire du pays de 1960 jusqu'à nos jours, ou bien même avant l'indépendance. Étoile d'or. Oui. Le thème de ce. Le thème de. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole à Étoile d'or. Et puis je vais revenir. Oui, tu peux muter ton. Oui, je vais remonter après. Je suis quelque part. Ok. Étoile d'or. Étoile d'or. Tu es là? Ah, je pense qu'il n'est pas encore là. Oui, ce que notre camarade, notre frère Moussan vient de dire est très important. Et par rapport à l'histoire du Togo. Oui, Étoile d'or. Oui, je suis là. C'est la connexion qui ne marche pas comme ça. Oui. Ok, bonne arrivée. Je pense que les prédécesseurs ont beaucoup... Oui. Non, tu peux me parler, tu savais? Non, vas-y. Non, vas-y. Oui.
Non, ce qui est à dire qu'aujourd'hui, nous les citoyens togolais, nous devons nous organiser. Parce qu'il y a une anarque diplomatique qui se joue contre le peuple togolais. Il y a une escroquerie politique internationale qui se joue contre nous et c'est les Togolais qui peuvent déjouer tous ces jeux-là. Les autres ont décidé, ils sont sortis, on les a applaudis, on les a accompagnés et médiatiquement. Oui, et tu as dit, il faut se déplacer un peu. Je parle. Il faut se déplacer un peu. Ta connexion. Maintenant, balance. Okay, le jeu oui. diplomatique qui se joue contre nous aujourd'hui, c'est à nous seuls de déjouer ce jeu-là. On ne peut jamais, en aucun cas, nous parler de panafricanisme, de sommet panafricain, et ce sommet, le Togo est le pays que eux, ils ont choisi comme modèle pour venir tenir ce sommet. Et je pense que le panafricanisme, les pionniers du panafricanisme, leurs idées sont différentes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, quand la révolution ou bien les coups d'État se font sur le Sahel, je disais que ce sont des actes de normalisation. Je ne savais pas que eux aussi peuvent venir et c'est Faure Gnassingbé qui est leur modèle et il veut copier Faure Gnassingbé, il veut mettre la lumière ou bien faire Faure Gnassingbé comme une étoile. Nous les Togolais, partout où nous sommes aujourd'hui, il faut que dès maintenant on commence par dénoncer cette affaire de panafricanisme, de business qui se fait. Et il faut commencer par dire non à ce sommet citoyen et ce sommet panafricain qui va se tenir au Togo. Le Togo n'est pas le pays moderne pour ce sommet-là. Le Togo n'est pas, tout d'abord, il se trompe, il ne sait même pas quel jeu il joue. Le régime en place, on le connaît depuis le temps de Gnassingbé Eyadema jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est le jeu-là que Gnassingbé Eyadema faisait et il assassinait les autres présidents. Thomas Sankara, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que la main du Togo n'est pas dans la mort de l'assassinat de Thomas Sankara. Le Togo est le premier pays qui a fait un coup d'État militaire, qui a assassiné son premier président, qui a lutté pour l'indépendance du Togo. Le Togo est le premier pays qui a organisé le coup d'État constitutionnel, le coup d'État électoraux et tout autre que vous connaissez déjà. Maintenant, nous, ceux qui sont au niveau du pays et au niveau de la diaspora, il faut qu'on s'organise pour non. Moi, je serais à la place de tout ce temps-là. Ils ne veulent plus voyager. Ils ne devaient plus voyager. Il faut qu'on les empêche de voyager. S'ils veulent dire... Non. Non, Étoile d'Or. Mais on va croiser leur jeu diplomatique et cette anarque va continuer pour nous assassiner, assassiner l'avenir de notre pays. A fui le Togo. Oui. Tu as vu comment il est obligé de venir se dédouaner non, c'est parce de manière maladroite. Ouais. Tu te rappelles du sommet. C'est parce qu'on n'était pas d'accord avec lui. Du sommet où Claudicia devait... Afrique-Israël. Afrique-Israël, non? Il y a sommet maritime, je ne sais pas, il y a un sommet où Claudicia devait venir. Ouais. C'est-à-dire, on oui, va encore activer la lumière. Sur la sécurité maritime. Oui, oui. Au même moment, on va faire sortir les problèmes de la Constitution. Parce que le danger dans ça... J'arrive, tu peux continuer. Donc, comme tu viens de le dire, le sommet sur la sécurité maritime qui devait se tenir au Togo, nous aussi on avait fait un contre-sommet. Voilà. Tous ces trucs-là ont besoin de moyens. Ça, on le met de côté. Et au plan de je vais aller en manaculaire. Au plan de on met couple de Kadi, ne kamvo, couple chamvo. Régime yakele coloniale.
Et les seigneurs mini kabe jemiadi, tant que nous m'avons, partout où nous sommes, c'est ce que nous devons faire. C'est le jeu là que nous devons jouer cette fois-ci. On devait les empêcher partout où ils seront. Même au Togo, ils ne seront pas en liberté comme ils ne veulent pas que nous aussi on soit en liberté. Et les organisations qui sont au niveau de la diaspora, bon, je ne vais pas citer Togo Debout, Koji Togo, et autres là. Organisez-vous. Ce n'est pas aller s'enregistrer que nous avons cette organisation. Non. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas. Vous connaissez les rouillages de la diplomatie. Le rouillage diplomatique, vous le connaissez. Vous connaissez pour jouer. Sur lesquels vous pouvez passer. Les discussions de couloir avec les autorités des autres pays. Pour que tout le monde puisse faire la pression sur le Togo. Parce que le Togo est un pays qui est, je peux dire, cancer pour le monde entier, qui est danger public pour le monde entier. Le Togo, le régime de Fagne Gnassingbé aujourd'hui n'a rien à donner au peuple togolais, il n'a rien à encore proposer au peuple togolais. C'est pourquoi il a choisi la nuit pour modifier la constitution, pour changer la constitution, pour s'éterniser au pouvoir et devenir un roi. Nous ne voulons plus un roi, on veut la démocratie. La démocratie, c'est maintenant, c'est le jeu. Le jeu de quoi? De mandat, l'imitation de 2 mandats, c'est un jeu de football, 2 mi-temps. Si premier mi-temps, tu n'as pas gagné, dedans, tu n'as pas gagné, maintenant, tu veux. On ne veut pas 3e mi-temps, nous ne sommes pas des sous-là. On peut s'organiser, peut quelque part et décider à notre place. On dit maintenant que c'est les députés qui vont choisir le pays disons là et au niveau de la diaspora. Je m'arrête là pour le. Ok, merci beaucoup. Monsieur Thomas. Monsieur Thomas. Thomas est là. Thomas Olefounoir. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard ou bien un petit moment que je n'ai pas intervenu là. Et toi, donc, merci beaucoup. Merci, combattant Foyi Katakou. Et toi, donc, a dit beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, il faudra que tous les pays qui sont autour du Togo savent que non, le Togo est un pays dangereux pour eux. Avec nos dirigeants à la tête du pays, le Togo est devenu un danger public pour eux. Parce que les dirigeants ont l'air, soit ils vont les... Il n'y a que Maglo quoi. Ils sont en danger, Et il faut y Katakou bloc, et il faut y Katakou, et tu vois donc bloc fini maintenant. Si on fouille bien, le Togo en sait quelque chose dans la mort de Thomas Sankara. Et l'autre, le nouveau Thomas Sankara qui est au Burkina maintenant, si il ne sait pas, lui aussi, il est en danger avec le Togo. Nyao quoi. Donc, c'est le moment que Nyada Parouata, Kamesa Melania Benare, Mouni panafricain, ce ne sont pas les panafricains. Il y a certains pays qui ne le savent pas. Quand tu parles du président du Togo, à l'extérieur, on va te dire, oh, c'est un bon président, il a libéré les militaires ivoiriens, il a fait la médiation, il a donné le port. Donc pour eux, c'est être panafricain quoi. Or que les premiers Africains, ce sont d'abord les Togolais. Les premiers Africains, ce sont d'abord les Togolais. Si c'est panafricain, c'est ce qu'il doit savoir. Oui, vas-y. Vous voyez, non? Les premiers Africains, ce sont les Togolais qui sont élus. C'est des Togolais qui doivent prendre soin d'abord. Si les Togolais fuient leur pays pour aller se réfugier dans d'autres pays, ça veut dire que non, leur président ne s'occupe pas d'eux. Voilà. Certains quittent le pays, c'est pas pour les raisons d'aller étudier, ce sont les raisons économiques ou bien les raisons politiques qui les font fuir le pays. Donc aujourd'hui, les autres pays doivent savoir que non, là, le Togolais est en danger, c'est pourquoi il quitte le pays. Il est quoi alors? Donc, il faut qu'on crie fort et haut pour que ces gens, et aussi les gens comme Alain Foucault et l'autre qui est au Mali maintenant, le Camerounais qui est au Mali, moi, ce discours-là, parfois ça m'énerve. Parfois, il loue le président togolais, ça disant que non, il a donné le port. Mais il doit réfléchir un peu d'abord. C'est pas parce que tu as faim, on te donne à manger que tu vas dire que non, l'autre est bon. Voilà.
Oui, Et au même moment, il excusez-moi, a fait torturer sa population. oui, mon frère, même cet argument-là, ça ne tient pas. Cet argument Voilà. de port, là, ça ne tient pas. Depuis la nuit des temps, les gens ont toujours utilisé le corridor togolais. Donc, c'est un Voilà. argument à dormir debout, quoi. Depuis autant de Blaise Compaoré, les gens utilisent ça. Les Maliens passent par le Togo. Aujourd'hui, quand les bateaux ne viennent plus comme avant, il faut aller demander les transitaires à cause des taxes et des impôts. Donc, l'argument, en fait, certains activistes et dirigeants de l'AES ont trouvé cet argument-là pour pouvoir avoir la bonne conscience à s'amouracher avec le clan Yansingbe, c'est tout. C'est un argument qui ne tient pas. Le jour où Paul Yansingbe va décider que lui va interdire le corridor togolais là, et ils vont avoir d'énormes problèmes. C'est des milliards qui tombent dans leur poche. Mais il ne peut même Donc, pas interdire ça. oui, on doit amener les citoyens burkinabés à comprendre que c'est un argument faux. Ça, c'est un alibi politique. Ce n'est pas un argument. Parce que les gens veulent... Parce que les Yansingbe distribuent de l'argent. C'est une question de distribution de l'argent. Et c'est une question de beaucoup d'autres intérêts. C'est tout. Et le problème aussi, c'est quoi? On a un problème sérieux en Afrique que on ne se prépare pas pour accéder à certains postes de décision. Sinon, si on a au moins la conscience historique de certaines choses, on ne peut jamais faire certains discours, on ne peut jamais faire certaines déclarations. On peut profiter de ce corridor sans chercher à mettre la lumière, à transformer Yansingbe en un héros qui n'a jamais été. Si Ford a choisi de jouer ce rôle, c'est qu'ils veulent être encore l'enfant le plus aimé de la France. Parce qu'il sait que Ouattara ne peut pas jouer ce rôle. Donc, il est la personne idéale pour pouvoir jouer ce rôle. Et en plus de la situation géographique du Togo, le Togo, notre pays, a une situation géographique sur le plan international, beaucoup n'en parlent pas. Et tu vas voir, on cite des pays et puis on saute le Togo. On parle du Bénin, du Ghana, etc. C'est que le Togo est presque inexistant sur le plan international. Donc, cette inexistence-là, il faut Yansingbe surfe sur ça et certaines élites africains, activistes africains surfent sur ça aussi. Parce que quand ils vont venir au Togo pour faire le désordre au Togo, les gens ne vont pas en parler. Mais il ne peut pas aller au Sénégal. Il ne peut pas aller dans les autres pays pour faire la même chose. C'est le cas d'Alain Foucault. Alain Foucault et son ami Claudie Seyala. Il faut voir comment Claudie Seyala traite le régime togolais. Au même moment, il faut voir comment il parle quand il y a la dictature ou bien l'oppression dans les autres pays. Et je pense qu'il revient à nous, les Togolais, de commencer par mettre la lumière sur ce qui se passe réellement au Togo. Notre problème au Togo, c'est quoi? Quand on sort pour parler aux Togolais, on prend trop de temps pour parler de l'opposition politique. Il va falloir qu'on arrive à démontrer aux gens en quoi, sur le plan de la santé, le régime est un monstre. En quoi, sur le plan de l'éducation, le régime est un monstre. En quoi, sur le plan des infrastructures, le régime est un monstre. Quand on va prendre les secteurs un à un et qu'on arrive à expliquer ça, je pense que des gens vont commencer par adhérer à notre lutte. Les gens ne vont pas adhérer à notre lutte si nous allons chez eux, on ne commence pas à dire que non, l'opposition est corrompue, non. C'est notre capacité à démontrer en quoi ce régime est un régime monstrueux, criminel pour l'avenir des Togolais, pour l'Afrique tout entière, quoi. Oh, je ne sais pas, je pense que, bon, il est au RDC, mais je ne sais pas, je ne saurais te le dire que Alain Foucault est au Togo ou pas, mais je pense que par rapport à la bêtise du régime parlementaire, la manière dont les critiques ont fusé de gauche à droite là, il a été obligé de dire que bon, il n'en est pas, mais tout le monde sait, c'est eux qui étaient les premiers à parler de cette histoire de régime parlementaire. Un régime parlementaire qu'on sait que bon, ce n'est pas avec l'état de démocratie là qu'on peut penser à faire un régime parlementaire au Togo. Oui, mon frère Thomas, tu peux continuer. Oui, bon. Et aussi, il faudra aussi, dans les conscientisations, bien parler aux autres pays de l'Afrique, il faudra qu'on doit aussi ces gens de personnes, les Alain Foucault et les Claudie Seyala.
pour démentir ce qu'ils sont en train de dire, parce que c'est nous qui vivons la situation au quotidien. C'est le Togolais qui vit la situation au quotidien. Mais quand ils viennent dans leur pays, on les loge dans les hôtels ou bien dans les grandes infrastructures et eux, ils s'en foutent de la misère du peuple. Et on les nourrit avec le fonds du contribuable togolais. Voilà. Il faut tout dénoncer parce que le pouvoir togolais, lui, il est prêt à faire tout pour garder leur fauteuil. Ils sont prêts à faire tout pour garder leur fauteuil. Donc, on doit dénoncer et montrer à la face du monde aussi. C'est ça aussi. Oui, parce que tant qu'on va rester les bras croisés, les gens ne vont pas adhérer à cette lutte. Oui. Il faudra qu'on dise la vérité sur les plans et éviter chaque fois de dire que non, l'opposition a failli, l'opposition n'a pas la force. Hein? Quand on voit dans les autres pays, c'est que les opposants font dans les autres pays et c'est fort. Et aussi, dans les autres pays, il y a un semblant de démocratie. Quand on voit au Sénégal, la manière dont Sanko a insulté Macky Sall chaque jour, si c'est au Togo, Sanko n'existait plus. Sanko ne va plus exister. Donc, il faudra qu'on montre tous ces genres de choses à l'extérieur. Les massacres, les tortures, là, on doit monter pour ralentir ce régime d'abord. Voilà, pour montrer le vrai visage de ce régime. Merci beaucoup. Et je nous interpelle à trouver les images du Togo, comment est le Togo actuel, les images de certains crimes. Et je peux aussi profiter de cette occasion pour interpeller les parents et des prisonniers politiques, les enfants des prisonniers politiques. C'est le moment de commencer par lever la voix pour parler de vos maris, de votre père. C'est le moment, ce moment-là, à partir de ce moment-là jusqu'à leur date-là, il faut mettre la lumière. On doit profiter pour mettre la lumière sur ce qu'est le régime. Et nous, en temps, on l'a fait, on a utilisé beaucoup le réseau TikTok dans le temps aujourd'hui ici, où on a identifié les gens qui sont invités. Et on a commencé par les attaquer sur les réseaux sociaux. Pas pour les insulter, mais les interpeller par rapport à ce qu'ils veulent contribuer à leur avenir, comment ça se fait, etc. Et beaucoup ont désisté. Je pense qu'on peut faire la même chose. On doit chercher à avoir la liste de ceux qui sont programmés pour venir ici. Et on va commencer par leur montrer les véritables images du Togo. Oui, Katakou, une question. Oui. Et avec la légende, bon, je sais que la légende dans les domaines informatiques les plus avancés que nous certains, on peut créer une chaîne sur le net, non? Que les gens peuvent regarder et passer ces genres d'informations aussi. Il y a les chaînes, on peut créer une chaîne. Je sais qu'on peut créer une chaîne sur le net, une chaîne de télé sur le net. Eux, ils sont plus avancés. Ils peuvent créer ça et passer ces genres d'informations sous forme de journaux. Hein? Il le faut. Parce que quand les autres vont savoir ce qui se passe réellement dans le pays, ils vont commencer à parler, à dénoncer. Oui, ça aussi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est la manière dont vous parlez d'un fait. Et vous êtes nombreux à parler d'un fait. Ça apparaît automatiquement chez les gens. Et quand on arrive à choisir un hashtag là, par rapport à ce qui se passe actuellement au Togo, par rapport à la Constitution, et là, ils seront obligés d'être interpellés. Par exemple, si Kémy Séba doit venir, on peut la voir. Si Franck Nyamsi doit venir, on peut la voir. Si les autres, etc. quoi. On va choisir les terres de pont et puis on va les bombarder. Donc à un moment donné, ce truc de panafricanisme sera comme une honte, quoi. Et des gens ne vont pas chercher à vouloir apparaître parmi eux au Togo, quoi. Ça, en fait, le travail est dans notre camp. Et chacun de nous peut le faire. Parce que nous, en temps, nous n'avons pas attendu qui que ce soit, quoi. Et nous ne sommes pas aujourd'hui tellement médiatiques. Et le DICIA a été obligé de nous... Il m'a bloqué, quoi. Le DICIA nous a bloqués. C'est pour ça que quand on a arrêté les nôtres, dans le temps là, le DICIA n'a pas parlé des nôtres. Après, bon, après l'événement, on a discuté et puis il nous a débloqués. Mais il a été forcé et il a fait sortir une communiqué, soit disant que nous sommes en train de l'attaquer, etc. Mais
On était à peine une quarantaine de personnes à être sur le réseau TikTok, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, si même on s'organise réellement, et on arrive à montrer le vrai visage du Togo, on arrive à faire parler les femmes des prisonniers politiques, les enfants des prisonniers politiques, on arrive à amener les enseignants qui sont licenciés, qui sont à la maison et qui sont en train de mourir un à un. Quand tous ces visages vont commencer par parler, quand nos femmes du marché, les difficultés ont marché, vont commencer par parler, etc. Ça dit toute une lumière pour montrer aux gens ce que eux ils veulent, ce qu'ils veulent faire au Togo, quoi, ce qui se passe au Togo et comment eux veulent mettre la main sur ça, quoi, pour leur intérêt, parce qu'ils vont venir, on va leur donner de l'argent, on va leur payer billets d'avion, et puis bon, c'est un moment aussi qu'on va faire prostituer nos sœurs. Et c'est ça aussi là où la femme togolaise doit aussi intervenir. Parce que quoi, au cours de ces sommets, c'est nos sœurs qui vont être utilisées. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, nos sœurs seront les biscuits pour des gens. Donc, Lomé sera, ce n'est pas un sommet de panafricanisme, hein. Ce sera un sommet de Java, où des gens vont venir pour satisfaire leur libido, parce que c'est un pays de non-droit. Parce qu'on peut tout faire au Togo, il n'y a pas la loi. Parce que c'est des gens qui décident eux-mêmes, qui organisent. C'est pour ça que la femme togolaise a commencé à parler leurs difficultés quotidiennes, les difficultés qu'ils rencontrent dans les hôpitaux, etc. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les franges de la société togolaise est appelée à lever sa voix pour commencer par dire que non, et le Togo qui vient d'instaurer une monarchie, qui vient imposer une coalition constitutionnelle à ses citoyens, un tel dirigeant ne peut pas prétendre organiser un congrès du panafricanisme. Un tel acte, c'est du blasphème à l'endroit de Sankara, c'est du blasphème à l'endroit de Lumumba, c'est du blasphème